Bouge chez vous, on leur donne très très peu d'essence pour faire un maximum de kilomètres. C'est l'européenne éco-marathon qui s'est déroulée il y a 15 jours environ sur le circuit de Nogaro dans le Gers. Plusieurs écoles techniques de la région centre y participaient, 6, et bien nous recevrons l'une d'entre elles qui s'est particulièrement bien classée. L'actualité en région, c'est tout à l'heure à 18h50 avec les éditions locales, et à 19h en revanche, eh bien le journal complet, complètement d'actualité. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, bravo. Mais là, on en a vraiment besoin de plus en plus. De drôles d'étudiants et des profs bossent chaque année sur des drôles de machines qui roulent avec très très peu de carburant et qui bien souvent parcourent de nombreux kilomètres. Le design des automobiles est quelquefois surprenant, nous le verrons tout à l'heure en images, mais peut-on toutefois se poser la question, seront-elles les voitures, les chiottes, les bagnoles, les caisses, les tirs de demain? André Bourlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le type manager de l'école donc de l'IUT d'Orléans. Vous avez participé à cette européenne éco-marathon. C'était donc à Nogaro il y a une quinzaine de jours. On va demander aussi à Julien qui est sur notre plateau de venir nous rejoindre, qui est lui étudiant en première année de DUT GMP à l'IUT, au même IUT. Je disais que très très peu d'essence pour beaucoup de kilomètres. Ça a évolué parce qu'il n'y a plus que l'essence maintenant, il y a d'autres énergies. Alors on trouve différentes catégories de motorisation. Il y a le samplon 95, mais il y a également des énergies émergentes comme les piles à combustible, notamment hydrogène, qui se rapprochent quasiment des premières places du classement du Chalet Marathon chaque année. D'accord. Et donc participation, première année, première participation sur... Oui, première participation. Apparemment, il y a une ambiance, on va le voir en image, il y a une ambiance fantastique sur place. C'est une très bonne ambiance. Vous aviez quel rôle, vous, Julien Fouquet? Moi, j'étais un petit peu le photographe, en fait. Photographe, je prenais des vidéos. Alors, aussi. C'est de vous dont on verra les images tout à l'heure. En tout cas, donc c'était à Nogaro, les 22, 23 et 24 mai. Une équipe de France 3 Sud s'est rendue sur place, donc sur le circuit, pour constater comment se passait la compétition et pour suivre aussi une autre école. Vous verrez, il y a des écoles qui viennent un petit peu de partout. L'école des mines d'Albi. On se retrouve tout de suite après. À 11h15 hier matin, la journée commence mal pour l'équipe de l'école des mines d'Albi. Leur voiture inscrite dans la catégorie Urban Concept, pile à combustible, a échoué au contrôle technique. Dans le rôle du méchant, Wim, un technicien hollandais de l'organisation, souriant mais inflexible. Toutes les voitures doivent être examinées pour des raisons de sécurité, surtout les voitures à pile à combustible. À l'extérieur du bâtiment, on teste les freins et la mécanique. À l'intérieur, on vérifie s'il n'y a pas de fuite d'hydrogène. Le CLID que nous avions présenté en début de semaine est poussé vers le paddock. En attendant, Adrien, le porte-parole de l'équipe, rappelle la règle du jeu. Il faut parcourir 14 tours en moins d'une heure. Chaque tour fait 1 km 620, ça nous fait donc 22 km 68 à parcourir en moins d'une heure. Donc ça veut dire qu'il faut rouler à 25 km/h. À la suite de quoi, on extrapole le résultat en prenant pour référence 1 litre de carburant 95. Laissant l'équipe albigeoise à ses galères, pour prendre le pouls de la manifestation sur le paddock, règne une ambiance de kermesse. 14h45, début des essais, l'occasion de constater que l'éco-marathon connaît un succès mondial. Singapour, Hongrie, Turquie figurent parmi les participants. 16h, retour au box albigeois. Émilien fabrique une portière à la hâte, un oubli lors de la préparation du véhicule. Et l'on s'affaire pour remplacer un détecteur d'hydrogène défectueux. 17h45, la première manche catégorie Urban Concept débute. Elle regroupe une douzaine de véhicules, mais pas d'albigeois en vue. Le CLID tourne, mais surcale. Il faudra attendre la deuxième manche. Alors, apparemment, ça vous rappelle un certain nombre de souvenirs, tout ça. Oui, tout à fait, c'est encore très frais dans notre mémoire. C'est combien de temps de préparation un véhicule comme le vôtre? Alors, notre véhicule est en 9e année d'évolution successive. Chaque année, on reprend le problème en rentrant de Nogaro au mois de mai, fin mai, et ensuite on réfléchit jusqu'à la course de l'année suivante et on progresse sur des points techniques forts avec les étudiants de seconde année. Alors, donc 9e année pour vous, l'avenir c'est la pile à combustible, hein, on va en parler dans quelques instants. Ce que je voudrais vous demander, c'est que, est-ce que vous pensez déjà dans ce que vous faites en tant qu'étudiant, il y aura des applications vers le futur? Moi j'espère. Que ça reste pas un travail en vain comme ça. Moi j'espère, parce que c'est vrai qu'avec la crise en ce moment,
vaut mieux que nos applications, ce qu'on a fait, puissent après. C'est-à-dire que les voitures qu'on a vues là, on pourrait un jour les voir dans un autre monde, enfin un monde plus relativement proche. Pour le moment, c'est assez difficile parce assez difficile, que les restrictions du contrôle technique et du cahier des charges qui est demandé à l'application par rapport à ce qu'on fait nous, ce qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui. Alors, on va commenter ensemble les images qui sont de Julien Fouquet, hein, qui est présent sur le plateau. Voilà ces images donc de Nogaro. Les photos. Alors ça, c'est votre voiture, votre concept. Alors ça, c'est le prototype Hyperbol qui a un nom de code évolutif, c'est-à-dire que chaque année, il prend quelques chiffres. Oui. En fait, il s'appelle XSEV 4.9, ce qui veut dire Extremely Small Appetite Vehicle Energy. Merci. C'est donc la 4e évolution et c'est la 9e année de participation successive. Alors, vous êtes particulièrement bien classé cette année. Vous avez un beau résultat. Alors, le résultat qui a été atteint cette année est un peu un résultat mythique vers lequel on souhaitait arriver depuis longtemps, c'est-à-dire atteindre le club très fermé des 1000 km par litre, étant entendu qu'on a toujours un moteur de série que l'on a poussé au maximum, mais qui nous a permis de développer un prototype qui est extrêmement roulant tout autour et qui a donc d'extrêmement bonnes performances. Et si on change de motorisation, forcément, nous sommes prêts pour l'évolution. Alors, je disais qu'il y a d'autres carburants qui sont utilisés, et particulièrement, alors c'est quoi la pile à combustible qui permet de faire, alors là, beaucoup de kilomètres. Hein. Remarquez le samplon 95 aussi, puisque le gagnant fait combien? 3000? Alors, le gagnant, cette année, atteint le chiffre de 3382 km. 3382 km avec un litre de samplon 95. Voilà. Ça fait rêver. C'est quoi la pile à combustible? Alors, pour le marathon Shell, ça se comporte comme un petit réservoir d'hydrogène sous haute pression qui passe dans un ensemble de membranes donc qui s'appelle la fameuse pile à combustible, et cet hydrogène va donc redonner en fait de l'électricité et de l'eau en sortie simplement. Ensuite, cette électricité va rentrer dans une chaîne de conversion avec convertisseur, hacheur, module de puissance, et ensuite en sortie sur la roue arrière directement, on a un moteur électrique à très haut rendement. Et là, ça vous permettrait d'aller dans le club des grands, comme on dit? Ça peut facilement multiplier par 1,5 à 2 la performance atteinte cette année sans problème. Combien dans l'équipe, Julien? Vous êtes combien? Cette année, on était 9, 5 GMP1 et 3 GMP2. Donc, bon, en dehors du pétrolier, qui évidemment s'intéresse à ce qui se fait, parce qu'il n'y a pas un peu d'espionnage de leur part, de savoir quelles sont les bonnes techniques, rechercher les bonnes choses pour mettre en application? En fait, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que toutes les équipes sont classées sur un classement unique, du meilleur au plus modeste, mais simplement à côté ne sont pas mis les moyens mis en œuvre par les différentes entités qui quelquefois sont carrément des pays qui envoient leurs meilleures universités pour concourir dans ce prestigieux Chaleco Marathon. Bon, on va se résumer en quelques secondes et ça sera la fin de Ça bouge chez vous pour aujourd'hui. C'est difficile de faire tout ça, vous avez besoin qu'on vous aide. Effectivement, pour passer en pile à hydrogène, des gros sponsors seraient les bienvenus. À l'unité d'Orléans, merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Dans quelques instants, les éditions locales, Touraine, Loiret et Berry. Et puis à 19h, le journal complet présenté par Christophe Carin. Bonne soirée, à demain.